j'avais suivi récemment le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms a relaté sur l'histoire de Dalo. Il a dit la vérité. Il a dit que le pasteur Verneau l'avait envoyé à Bukavu. Après ses bêtises et tout, qu'il était sous discipline et tout, on lui a dit d'aller à Bukavu. Il a refusé. Il a refusé, il s'est dit de faire il a fait sa rébellion et il a implanté l'église qui est là. Mais monsieur le président, vous ne pouvez combattre les rebelles en étant tout le temps avec un rebelle. Un rebelle du reste qui vous humilie comme un moins que rien. Lui-même, il doit se souvenir qu'il avait une prédication qu'il a prêchée. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Il voulait dire que Jésus, il prend, même si tu as juste un petit feu en toi, juste un peu, et il va faire de sorte que ce feu devienne un grand feu en toi, c'est-à-dire les faibles commencements, Jésus nous soutient jusqu'à devenir grand. Mais quand vous êtes tout le temps un rebelle, avec un rebelle, je ne pense pas que vous allez combattre les M23 qui ont le... Ah. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Je vous aime de l'amour du Seigneur, que Dieu nous bénisse tous. Et c'est vrai, l'autre fois, j'avais parlé de la vision que le Seigneur m'avait montrée en fait. Alors, la nuit du 31 au 1er janvier, c'est vrai, j'avais beaucoup pleuré, mais je pense que c'était plus une vision de consolation, parce que j'avais prié vraiment pour la paix, pour ces pays-là, les pays, l'Ukraine, Gaza, vous connaissez, Mali, Niger, Burkina et la RD Congo. Mais la vision que j'avais eue, c'était pour la RD Congo en fait. La RD Congo. Et la vision là que j'avais eue, c'était à un certain moment, comme on montre à la télé, j'ai vu, j'étais parmi les tentes des réfugiés. Et parmi ces tentes-là, il y avait de part et d'autre, moi j'étais au milieu, de part et d'autre, il y avait des tentes. Mais à un certain moment, j'ai vu que les tentes avaient disparu et j'ai vu, il y avait des plantes. Alors ces plantes-là, c'était des cassavas, les feuilles les plantes de manioc, mais qui avaient poussé et la plante avait des boutures, des très grosses boutures, très très grosses, et les feuilles étaient très grosses, très vertes. Alors de part et d'autre des tentes, quand j'ai vu ces fleurs, ces feuilles-là, ces plantes pousser entre les tentes, j'étais dans cette vision-là, je me suis réjouie. Et après un certain moment, j'ai vu que les plantes avaient disparu et j'ai vu il y avait un cœur qui est sorti parmi les tentes. Ce cœur-là, c'était un cœur blanc, tout blanc. Alors je me suis dit, mais d'habitude sur nos GSM et tout, on a des cœurs rouges. Comment celui-ci est blanc? Mais ce cœur-là était blanc, maintenant au bout, hein, là où c'est le cœur, mais au bout, il y avait une chenette. Cette chenette était en or et c'était attaché à ce cœur-là. Et au bout de la chenette, c'était marqué 2024. Et à un certain moment, parmi les réfugiés, ce cœur blanc s'est envolé vers le ciel. Ce cœur blanc s'est envolé vers le ciel. Alors, ensuite, je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, j'ai commencé à méditer. Et j'ai eu ce passage de Jérémie 32, où le Seigneur dit à Jérémie, pendant qu'ils allaient en déportation, il a prêché sur la déportation pour que le royaume de Juda se convertisse et tout. Ils étaient endurcis et tout. C'était sous le roi Sédécia. Eh bien, Dieu a dit à Jérémie d'acheter la terre. D'acheter la terre chez c'était son cousin ou
son neveu, un truc pareil, d'acheter la terre et de faire un contrat. Et ce contrat-là, qu'il le garde. Et que Jérémie sache que même s'ils partent en déportation, le Seigneur va se souvenir d'eux et ils vont revenir, ils vont planter. Ça sera encore un pays de paix, ça sera encore un pays de joie. Et j'ai eu ce passage-là. Ok, j'ai glorifié le Seigneur et c'est comme ça qu'en méditant encore, le Seigneur m'a dit, mais tu as ton frère Donald Trump, va, tu as prié pour lui et tout, je t'avais demandé de prier pour lui, va. C'est comme ça que j'avais fait cette vidéo-là. Et du reste, il y a aussi des gens, beaucoup de gens qui m'écrivent, Madame, nous souffrons en RD Congo, les Chinois nous maltraitent. Et j'ai vu aussi une vidéo, il y avait une prophétie qui disait non, la rébellion. Non. Monsieur le Président de la RD Congo, Monsieur Félix, je confonds toujours avec Papa Étienne. Je ne pense pas que tout ce que vous avez fait, vous l'avez fait de vous-même. Même votre élection, c'est la réponse au cri du peuple qui a vraiment souffert. Et Dieu, à un certain moment, il envoie toujours quelqu'un pour apporter des solutions à son peuple. Parce que Dieu ne travaille qu'avec des hommes. Ce n'est pas des anges, mais des hommes que Dieu travaille avec. C'est vrai, il envoie aussi des anges. Mais souvent, Dieu travaille avec des hommes. Alors, c'est que moi j'ai à vous dire que c'est votre élection à la tête de la RDC, c'est en fait le Seigneur qui veut que vous soyez là. Donc Dieu, quand il regarde la RDC, il vous voit. Les gens qui prophétisent la rébellion va venir à la porte, non. Dieu vous appelle à rétablir la paix dans ce pays-là. Et pour cela, vous devez avoir beaucoup de courage, beaucoup de détermination et surtout, n'écoutez pas les autres. Parce que moi, ça me ferait toujours mal. En tant qu'enfant de Dieu, les gens qui prophétisent, les Africains, hein, surtout les pasteurs africains qui prophétisent contre vous, pour dire que Dieu vous demande de vous repentir ou quoi que ce soit. Mais jamais ils le font. Kagame est un criminel. Kagame est un tueur. Kagame s'abreuve du sang des Congolais, c'est-à-dire le matin au petit-déj, quand on lui amène une tasse de café, eh ben, c'est le sang des Congolais. À midi, s'il mange, s'il mange, eh ben, le dîner, eh ben, c'est aussi un verre de vin du sang des Congolais qu'il prend. Et le soir, c'est pareil. Il s'abreuve du sang des Congolais, mais il n'y a aucune prophétie. Il n'y a aucune prophétie. Ça, c'est pas normal. Et Monsieur le Président de la RD Congo, je vais vous dire une chose, que la rébellion est un esprit. La rébellion est du diable parce que la guerre, la rébellion n'a pas commencé sur la terre, la rébellion a commencé au ciel. Vous allez lire ça dans Apocalypse 12, 7. Il y a eu guerre et le diable a été précipité. Donc, il voulait prendre la place de Dieu. Un rebelle est un traître. C'est une personne qui n'a pas d'éthique, qui n'a pas de morale. Qui trahit, eh ben, c'est tout un esprit qui entre. Et dans la rébellion, les gens qui sont dans la rébellion, ce sont des gens qui sont prêts à tout pour eux-mêmes, à sacrifier tout le monde pour leurs propres intérêts parce que leur prochain ne compte pas. Et moi, ce que j'ai à vous dire, vous avez la mission de combattre la rébellion. Vous devez savoir que dans le monde spirituel, il est question des camps. Vous êtes de quel camp? Vous êtes du camp de ceux qui veulent le bien. Pour la RD Congo, eh bien, vous devez savoir que les gens qui voudront le bien pour la RD Congo seront avec vous. Mais les gens qui voudront le mal pour la RD Congo, que Kagame utilise, que les Macron utilisent, ne seront jamais avec vous, quoi que vous fassiez. Alors, vous devez savoir que moi, j'avais suivi récemment le pasteur Atoms. Le pasteur Atoms a relaté sur l'histoire de Dalo, il a dit la vérité. Il a dit que le pasteur Verneau l'avait envoyé à Bukavu. Après ses bêtises et tout, qu'il était sous discipline et tout, on lui a dit d'aller à Bukavu. Il a refusé. Il a refusé, il s'est dit de faire il a fait sa rébellion et il a implanté l'église qui est là. Mais Monsieur le Président,
Vous ne pouvez combattre les rebelles en étant tout le temps avec un rebelle. Un rebelle du reste qui vous humilie comme un moins que rien. Lui-même, il doit se souvenir qu'il avait une prédication qu'il a prêchée. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume. Il voulait dire que Jésus, il prend, même si tu as juste un petit feu en toi, juste un peu, et il va faire de sorte que ce feu devienne un grand feu en toi, c'est-à-dire les faibles commencements, Jésus nous soutient jusqu'à devenir grand. Mais quand vous êtes tout le temps un rebelle, avec un rebelle, je ne pense pas que vous allez combattre les M23 qui ont le même esprit, qui sont utilisés par le diable. Et la rébellion qui est en Dalo, c'est aussi le diable. Vous pouvez être ensemble et dire que vous êtes de l'autre camp. Donc vous êtes obligé de choisir votre camp et choisissez le camp du bien, comme vous avez toujours fait. Le pasteur Vernon était un pasteur intègre. C'est Dalo qui devait être le successeur là-bas à l'église La Borne, mais il s'était décidé de détruire l'église La Borne à tout prix et ses extensions, que ça disparaisse. Vous ne saviez pas, c'est vrai, on ne vous condamne pas. Maintenant, vous savez que là où vous allez là, l'église que Dalo a implantée, c'est la rébellion qui l'a animée et il était décidé à faire disparaître le nom de La Borne simplement parce que le pasteur Vernon a cherché de le corriger après avoir mal agi. Alors, Monsieur le Président, tout ce que moi je veux vous demander, dans ce pays-là, vous n'avez qu'un seul ami, c'est le peuple. Certaines choses qui se passent là-bas, certains ministères, eh bien, ça demande que vous vous impliquez vous-même. Dieu, en regardant la RDC, il vous voit, vous. Les ministres que vous nommez là, c'est vous. C'est comme Moïse, il a partagé sa tâche. Mais mettez-vous, soyez au four et au moulin pour le bien de cette population qui peine à nouer les deux bouts. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu
bosantu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikole evangelo na yo yawe abele nyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe ozali nzambe mokote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Ardemment tu m'as rendu intouchable, ardemment tu m'as rendu invincible. Aliwana yo to komine la santu, lise kwana yo to komine malongi. nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu ozinga bina bangelo bakoyembelaka yo ntongo mpe pokwa Autrefois ngai nazalaki binzo ndoki akolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladi na miso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Bien-aimé, alléluia. Ezali na tata moko azalaki nzambe ntango akufi badepsine balobi keno akosekwa mpo nzambe bakristo mpo asekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda mpo ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango yango bien-aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te mpo milimo mabe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te mpo milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te mpo milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpo na kolinga sele mpo na nga